Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, en espérant que vous vous portez tous très bien, en bonne santé, Baruch Hashem. Alors nous on va poursuivre avec ce chapitre 25 qu'on a démarré hier, et pour rappeler un petit peu le contexte, donc on va parler beaucoup de l'honneur qui est dû au roi en chair et en os, donc, mais aussi, comme on l'avait expliqué, certaines parties donc, de ce chapitre concernent aussi la relation à l'autre, la relation à Hachem, bien entendu, au Créateur. Et on avait expliqué que dans son introduction, ce chapitre reprend que ceux-là aussi sont des Michelets de Shlomo. Et on avait donné plusieurs explications. La première du Gaon de Vilna, c'est comme ceux qui précédaient n'étaient pas attribués à Shlomo. Donc là maintenant, on reprend ces enseignements. Et à Shel Ha'atiku, on avait dit qu'ils avaient recopié, transcrit les gens, les hommes du roi Hiskiyahu, et on avait donné plusieurs explications. La première, c'est que ça a été retranscrit, puisque le roi Salomon l'avait écrit dans d'autres livres, et on les a transposés ici dans ce livre. D'autres disent non, que c'est traduit, parce que le roi Salomon aurait dit tous ses enseignements devant les nations du monde. Et on avait aussi également expliqué que ça pouvait aussi vouloir dire l'explication. Donc ça a été expliqué pour que l'on puisse comprendre le sens profond de ces mots. Et ça c'était le verset 1, donc le verset 2. Kevod Elohim Haster Davar. C'est la gloire de Dieu, Haster Davar, de cacher quelque chose. Donc c'est assez énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire cacher et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose? De quelle chose on parle? Et en quoi le fait de cacher quelque chose, c'est la gloire d'Hachem. Uchvod Melachim, et la gloire des rois, Chakor Davar, c'est de scruter quelque chose. Alors on voit ici qu'il y a une opposition. Donc quand ça concerne Hachem, il s'agit de cacher quelque chose, et lorsqu'il s'agit des rois en chair et en os, il s'agit de scruter, de comprendre véritablement la volonté peut-être, qu'est-ce que cela veut dire. Alors, d'après différentes explications, ici il s'agirait Hakavana les sodot, ce sont les secrets. Et comment on parle de quoi, quel secret Dieu aurait. Et c'est comme ça qu'on dit que les Chazal, les Chachamim ont appelé les secrets qui concernent Dieu, notamment concernant la création du monde et l'autre, le fonctionnement du monde, sous deux titres qui sont d'ailleurs développés dans ce qu'on appelle la partie secrète de la Torah, dans la Kabbale, dans le Zohar. Et comment on appelle ces deux domaines? C'est Maaseh Bereshit, comme son nom l'indique, c'est l'acte créateur, et ça parle évidemment de comment Dieu a créé le monde, comment on est passé de l'infini au fini, la lumière infinie, etc., avec tous les secrets qui concernent la création. Et l'autre, c'est Maaseh Merkava, c'est l'acte du char, le char céleste. Et le char céleste, bien évidemment, ce n'est pas un char dans lequel Dieu se déplace, mais ce char céleste est une allusion à l'interaction qui existe entre notre monde et le monde là-haut. C'est-à-dire tout ce qu'un homme fait ici-bas a des conséquences dans le monde supérieur, et une fois que ça agit sur le monde supérieur, il y aura encore une fois des conséquences dans ce monde. Un petit peu à l'image de l'échelle de Yaakov, où on dit qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Ils montaient ce que les hommes faisaient et ils descendaient par rapport aux conséquences de ces actes. Ça, c'est les deux grands domaines qui sont explicités dans la Kabbalah. Et sur ces sodot, sur ces secrets, il est enseigné dans la Mishnah, Kol hamistakel be'arba devarim ra'ui lo ke'ilu lo ba la'olam. Celui qui contemple ces quatre choses, il eût mieux valu pour lui de ne pas être venu au monde. Malemarla, ce qu'il y a en haut, malemata, ce qu'il y a en bas, Maléfanim ou Maléachor, ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Savoir ce qui a précédé, savoir ce qui va advenir. Donc ça fait partie des choses. Vekol shelo chas al kevod kono, ra'ui lo shelo bala olam. Donc c'est dans Chagiga, au chapitre 2, et donc celui qui ne respecte pas la gloire, l'honneur de son Créateur, il eût mieux valu qu'il ne soit pas venu au monde. Donc ça c'est des choses que Dieu a voulu que ça reste caché, et il n'a pas voulu que l'homme les dévoile. Haster Davar, donc ici, c'est Aster, donc il faut garder. Donc ça c'est des choses qu'on doit cacher, et on retrouve cette notion-là dans un livre qui est appelé deutérocanonique, le Siracide ou Ben Sira en hébreu. Donc ça fait
ça fait pas partie du canon biblique, mais on a vu beaucoup de citations dans le Talmud de cet ouvrage qui aurait pu rentrer dans le canon biblique, mais qui n'a pas été inclus. Et dans la Septante, par exemple, on l'appelle l'Ecclésiastique ou Siracide. Et là, dans ce livre, de Ben Sira nous dit Pelaot mimecha al tidrosh umchuse mimecha al tarkor. On retrouve cette même notion. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ce qui est trop haut pour toi, trop fort pour toi, ne le scrute pas. Ce qui t'est commandé, médite-le, car tu n'as pas besoin des secrets. Donc ça, c'est ce que Ben Sira dit, qui rejoint parfaitement ce qu'on disait. Et maintenant, lorsque on dit, c'est quoi le roi, alors le Rid, Rabbi Shayo Mietrani, nous dit, Kvod melachim lachakor davar, kodem sheikzeru adin yarkeru melachim et aedim. Donc avant qu'un roi décide ou fasse un décret, il faut évidemment qu'il scrute, il faut qu'il fasse un sondage, il faut qu'il prenne conseil avant de décider. Veze ou kevodam, ve'efshar shepatru anshe Chizkiyahu kovetze b'mishle melachim. Et c'est pour ça que ça fait partie aussi des paroles et des enseignements de roi. Et ces gens ont fait ce travail.